Il était chez le Rav de Tchernobyl, beaucoup d'enfants qui étaient orphelins. Il s'occupait des orphelins, le Rav de Tchernobyl, il aimait énormément les orphelins et il s'occupait des orphelins. Il y avait un des orphelins il était un peu, comment on appelle ça, plus déclassé, on va dire, dans le vrai sens du terme, que les autres. Et quand il était déclassé, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les enfants, il n'arrêtait pas de l'embêter. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que un beau jour, les enfants, tellement il l'embêtait, il s'est mis à pleurer, il était jeté par terre, en train de jouer avec du sable et de la boue. Et il y a la sœur du Rav de Tchernobyl qui passe, et elle voit cet enfant-là comme ça, en train de pleurer, qui se fait mutiler, le pauvre. Il dit, laissez-le tranquille, qu'est-ce que c'est? Elle va voir son frère, elle dit, écoute, je comprends pas. D'habitude, je viens chez toi, tous les orphelins, ils sont bien, t'as un bel orphelinat, Baruch Hashem, kol hakavod, mais il y a un enfant, il est jeté, on dirait un clochard, alors que tous les autres, ils se tiennent. Comment ça se fait que... Je dis, alors, raconte-moi, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, je l'ai sauvé, je l'ai douché, Ah, très très bien. Baruch Hashem. Viens, ma sœur, assieds-toi un petit peu, je vais te raconter une histoire. Je sais pas si tu te rappelles, il y a... Quand t'étais petite encore, je sais pas si tu te rappelles. On avait chez nous un monsieur qui était un peu bizarre. Itzalé, il s'appelait. Ce Itzalé-là, il a concocté avec un sorte de caniret, un monsieur qui était riche, mais qui avait des yeux sur toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et ils t'ont pris. Et ils t'ont dit, viens ici, puisque tu te connaissais, donc toi, tu t'avais pas vu le mal. Il t'a pris, il t'a rentré avec cette personne-là. Et qu'est-ce qu'il voulait faire avec toi? Tu comprends ce qu'il voulait faire avec toi. Toi, tu te rappelles pas. T'étais petite, et qu'est-ce que t'as fait? Dans ta rapidité, t'as compris tout de suite le danger. T'es sauté par la fenêtre, t'es parti, Baruch Hashem, tu t'es sauvé. Maintenant, qui est-ce qui a concocté ça? C'est ce Hitzalé là. Quand il est monté au ciel, eh bien, on lui a dit, écoute, toi, tu pourrais rentrer au Gan Eden, mais t'as concocté quelque chose qui est très trop sale. Et donc, on peut pas te pardonner. Surtout que le père, il t'a pardonné. Le père de cette fille-là, c'est-à-dire notre père à nous deux. Eh bien, il t'a pardonné. Mais toi, tu l'avais pas pardonné. Puisque tu étais petite, et on sait très bien qu'un petit, il n'a pas la possibilité de pardonner. Eh bien, ce Hitzalé là, c'était ce petit garçon. Et exprès, je l'ai laissé jeter. Exprès, je l'ai laissé avec une occupation qui était moins importante que les autres. Et comme il a été soigné que les autres, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les enfants, ils l'ont pas aimé. Et comme ils l'ont pas aimé, eh bien, ils l'ont fait souffrir. Mais toi, tu as eu de la peine. Et en vérité, sur qui tu as eu de la peine? Sur que dans l'autre Gilgoul, là, ce Hitzalé qui t'a rentré dans la pièce, tu lui avais pas pardonné. Maintenant, comme tu as eu de la peine, c'est comme si tu l'avais pardonné. Et tu vas voir, maintenant, il n'a plus besoin de nous. Le même jour, cet enfant, leur allez-nous et niftar. Pour te dire que quoi qu'il est arrivé à son tikkun. Le Rav de Tchernobyl, il a vu ça dans sa sagesse. Il a dit, celui-là, je vais bien les soigner, celui-là, je vais mal le soigner. Pourquoi? Comme ça, il arrive plus vite à son tikkun. Et ça, c'est ce qu'il est arrivé. Il est arrivé à sa réparation. C'est là qu'on comprenne que chaque petite chose qu'il y a dans notre vie, elle est gérée. Et on ne sait pas pourquoi elle est là. Mais il faut qu'on dise à Kadosh Baruch Hu, merci de tout ce qu'on a. Parce que chaque chose, c'est une réparation de choses qui sont très, très, très élevées. Baruch Adonai Leolam Amen.